Bonjour, dans une précédente vidéo, j'ai montré comment faire cet outil qui permet d'avoir rapidement les informations d'un tableau, comme ceci ici, en utilisant avec la fonction filtre et d'autres petites astuces cet outil. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en haut à droite. Une question très juste m'a été posée, comment faire si l'on n'a pas 365 je veux dire Microsoft Office 365 si on a par exemple Excel 2019 ou 2016. Ah, la réponse un petit peu sèche et très rapide, c'est on peut pas faire. On peut pas faire quelque chose d'aussi dynamique. Mais par contre, il y a une possibilité de faire autre chose que je vais vous présenter ici. Alors, première chose, j'ai juste rajouté une feuille ici, vierge. Pour rappel, on a un tableau ici avec tout un tas d'informations qui correspond à une liste de dossiers traités, pourcentage de chances de l'avoir et puis le chiffre d'affaires possible à avoir. Bien. La première chose à faire, c'est d'utiliser les filtres avancés d'Excel. Ils sont là depuis très longtemps. Ils sont dans la version 2019, 2016 certains, peut-être même avant. Donc, comment faire ça? D'abord, il va falloir mettre des critères. Alors, pour mettre des critères, la meilleure façon de faire, c'est de copier les en-têtes. Donc, les en-têtes où on veut mettre des critères, on veut l'entreprise et le contact. Pas forcément dans cet ordre-là, mais on va le mettre comme ça. Donc, je fais juste un copier-coller de ça. Donc, je copie, CTRL-C, j'ai sélectionné. Et je vais mettre ici, CTRL-V. Et ici, on va mettre nos critères. Ce que je vais faire, c'est que, par exemple, je vais mettre tout ce qui, alors pour dire tout ce qui, je mets une étoile, BU, toutes les entreprises qui commencent par n'importe quoi, ça correspond à l'étoile, et qui contiennent BU et qui continuent. Voilà. Et puis dans contact, je mets rien du tout. Très bien. Bon, là, on a déjà la base pour pouvoir faire les filtres avancés. Alors, pour faire les filtres avancés, comment ça marche? Il faut aller dans Données. Et dans Données, il y a ici Avancé. Donc je fais un clic gauche dessus. Donc filtrer la liste sur la plage. Là, il m'a sélectionné la plage. J'étais dessus. C'est bien. Par contre, si on fait ça, je veux copier ça vers un autre emplacement. Je vais vous montrer très rapidement, mais copier. Donc il me dit la plage. Les critères, mais il suffit de sélectionner comme ceci ici. Puis copier la plage. Je voudrais la mettre ici. Alors si je fais ça, je vais le mettre par exemple en 6. Si je fais ça, je vais avoir un message d'erreur. Voilà, vous ne pouvez pas copier les données filtrées vers la feuille active. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre là où vous voulez, la feuille où vous voulez mettre les nouvelles données. Je me mets ici. Et là, vous pouvez faire avancer. Donc, j'ai pas la plage de sélectionner, donc je vais ça ici. Je viens ici, je sélectionne tout le tableau avec deux clics gauche en haut à droite, en haut à gauche, pardon. La zone de critères, c'est là où je veux, là, ce que j'ai fait. Donc je reviens sur cette feuille et c'est ici. Et je veux la copier vers un autre emplacement et qui se trouve copier dans, bien copier ici. Et je fais OK. Donc voilà, là, il vient de me copier tout le tableau qui correspondait avec une entreprise qui commence par n'importe quoi, qui contient BU et qui se termine par n'importe quoi. Donc on peut voir que c'était que l'entreprise BUY qui se trouve comme ça. Et il a fait tout ça. Très bien. Un des avantages des filtres avancés que l'on peut faire, ce que je vais faire, c'est que je vais formater pareil. Donc je viens sur l'en-tête de mon tableau, accueil. Je viens ici sur reproduire les mises en forme. Et ici, je vais formater pareil pour me dire que c'est bien la mise en forme que je veux ici. Je vais mettre un peu plus large, histoire d'avoir. L'avantage des filtres avancés, c'est que je ne suis pas obligé de recopier tout le tableau. S'il y a des colonnes que je ne veux pas, je peux très bien les faire sauter et il ne va pas les copier. Donc, ce qu'il me faut, c'est je veux ça. Je ne suis pas forcément intéressé par le projet, je ne suis pas forcément intéressé par la durée, je suis intéressé par l'entreprise, le contact, la date de remise, je ne suis pas intéressé, le montant acheté, est-ce que je suis intéressé ou pas? On peut dire que oui, la probabilité, on peut dire que oui, ou bien même on peut dire que non, tiens, je vais dire.
Oups, j'ai laissé appuyer sur Shift, ce qu'il ne fallait pas. Donc je reviens, j'ai jusqu'à ici. Après je fais CTRL et la probabilité, je ne suis pas intéressé. Gagner ça, je suis intéressé par tout le reste. Et ce que je fais, c'est que je fais CTRL moins et ça m'efface toutes les colonnes que j'avais sélectionnées. Très bien. Bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refaire un filtre avancé, mais qu'avec ça, je vais vous montrer qu'on va recopier que ces colonnes-là et pas les autres colonnes du tableau. Donc comment faire? Toujours pareil, on va dans Données, Avancer. Donc il me dit, ah ben la plage de données c'est celle-ci. Non, non, pas du tout. C'est pas celle-là que je veux. C'est pas de ce tableau-là, c'est celle-là ici. Donc je vais faire CTRL A. Il a tout pris, je vérifie qu'il a bien tout pris du tableau. Oui, les en-têtes aussi. La zone de critères, ben, la zone de critères, c'est mon critère ici. Très bien. Et puis, copier dans. Ben, copier dans, il faut sélectionner les titres que l'on veut, les en-têtes des colonnes que l'on veut avoir. Donc, c'est bien, il a déjà fait. C'est ce que je veux. Et je fais OK. Et il m'a mis les titres. Bon, vous allez dire, il n'y a pas de changement. Oui, parce que je n'avais pas changé le filtre. Donc, je vais changer le filtre. Et je ne vais pas prendre un BU, mais je vais prendre une entreprise où il y a FA, on va dire. Donc je change et je mets FA ici. Très bien. Donc on le refait ici. Donc je vais sélectionner ça et je fais avancer. Oui, quand on sélectionne qu'une partie avec une seule ligne, il vous dit non, je ne peux pas filtrer qu'avec une ligne. Donc je vais rester comme ça. Avancer. Copier. Non, ce n'est pas cette plage de données, mais c'est ce tableau-là. CTRL A, CTRL A. Voilà, j'ai bien tout avec les en-têtes. La zone de critères, ben la zone de critères c'est ici. Et puis copier dans, c'est bien ici. Et si je fais OK, voilà. Il m'a copié vraiment ce que je voulais. Alors un détail par rapport au filtre, par rapport à la formule que j'avais fait avant, c'est que c'est écrit en dur. Vous voyez que c'est vraiment, il n'y a pas de formule. Donc c'est vraiment ce qui est écrit. Donc il efface et il écrit tout ce qu'il y a. Donc si après on veut continuer à faire un peu comme on avait fait sur le CRM ici. Donc on avait avec ici nos critères qui étaient ici, un tableau récapitulatif des pourcentages acquis, non acquis, perdus, etc. Et puis des graphiques. Et on peut faire ça très simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le critère. Je viens ici dans critère, je fais CTRL-C. Je viens dans ici et puis je vais le mettre juste ici, CTRL-V. Donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est que au lieu de m'amuser à chaque fois écrire un astérix devant et un astérix à la fin pour dire que ça contient, et puis voilà, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je viens dans ici, je fais égal. Est égal à quoi? Est égal à, j'ouvre les guillemets, étoile, je ferme les guillemets, et là je viens, et quoi? Ben, et cette valeur ici, très bien, et bien pareil, je fais ouvre les guillemets, étoile, fermer les guillemets. Très bien, on voit qu'il se répète deux fois parce que j'ai mis ça. Et maintenant, je peux me focaliser vraiment que en me mettant ce qui m'intéresse. Quand je viens là, j'aurai l'étoile avant et l'étoile après. Et je peux faire exactement la même chose. Là, j'ai juste étoile et étoile, donc ça peut être n'importe quoi. Très bien. Et si j'écris quelque chose ici, si j'écris le contact, il faut qu'il y ait un G. Donc, on vérifie que ça marche bien. Donc, très bien. On peut voir qu'on peut faire quelque chose, mais c'est pas aussi dynamique, donc il faut faire quelques étapes en plus. Maintenant que j'ai ma zone de critères ici, on va tester. Encore une autre fois, avancer. Donc je vais copier dans un autre endroit. La plage que je veux, c'est pas cette plage là, mais c'est ici. Je clique une fois, c'est dans le tableau, je fais CTRL A une première fois et CTRL A une deuxième fois pour bien prendre les en-têtes. La zone de critères. La zone de critères, c'est en fait sur cette feuille ici, où j'ai ça, et je veux que ces colonnes-là, ici, très bien. Et si je fais ça, eh bien, j'ai bien l'entreprise où il y a FA, et j'ai bien un contact où il y a un G dans son nom. Donc voilà, ça me permet vraiment d'avoir bien ça. Maintenant, ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais fait ici, pour avoir en fait tous les statuts, pour pouvoir pas avoir à les réécrire gagné, perdu et pas faire des fautes de frappe ou quoi que ce soit. Donc je viens ici, j'ai sélectionné la colonne, je fais un simple CTRL-C, je viens ici,
je la colle avec tout simplement un clic droit et je vais coller simplement les valeurs. Je ne veux pas le formatage, donc c'est pour ça. Et une façon de faire pour être certain de n'avoir que gagné, perdu ou en attente et avoir le bon orthographe, c'est utiliser ici dans données, supprimer les doublons. Donc vous avez cette option depuis, il me semble, 2015, même peut-être avant. Donc supprimer les doublons, il me demande bien c'est la colonne L, oui c'est ça, je fais ça. Ok, il a supprimé 631 valeurs, il n'en reste plus que 3 uniques qui sont gagnés, perdus et en attente. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais mettre ici gagné et ici perdu et en attente qui va se trouver ici. Donc je le mets comme ça. Très bien, et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des formules, tout simplement pour compter, ici c'était le total. Donc je vais faire est égal à nb val. Ici, la valeur les valeurs que l'on veut compter, les valeurs qu'on veut compter, ça peut être n'importe quoi, mais on va dire que ça va être toujours le statut G7. Et je mets 2 points, et puis je vais jusqu'à la millième ligne. Que je, par définition, je verrouille. Et je ferme la parenthèse. Voilà, donc il me dit qu'il y en a 5 au total. Très bien. Ici, ça va être dans cette case ici, pour gagner, ça va être un égal un nb.si. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme critère? Il va n'y en avoir qu'un seul, donc ça va être le premier. Donc, la plage, eh bien c'est lui, 2 points, pareil, ça va être 1000 et on verrouille tout ça. Très bien. Point virgule, et le critère, c'est qu'il faut qu'il y ait gagné. Très bien, je fais ça. Il y en a 0, ça se voit, il y a tout perdu. Et j'étends. Et donc, on voit que j'ai 0 en attente et que j'ai 5 à gagner. Bien, on peut faire maintenant les pourcentages. Donc, c'est égal à quoi le pourcentage? C'est égal à la valeur juste au-dessus divisé par la valeur totale. Et je la verrouille F4. Je fais CTRL Entrée pour rester dessus. Et je l'étends ici. Et ce que je vais faire, je viens dans Accueil et je dis que c'est un pourcentage. Très bien. Donc voilà, j'ai mon pourcentage, j'ai mon tableau. Je viens ici, je fais un copier du formatage. Je fais ça. Ici, je vais mettre total. Donc, je peux très bien faire quelque chose comme ça. Et je sélectionne cette partie-là. Et dans ici les cadres, je viens juste faire quelque chose comme ça. Ça permet d'avoir quelque chose de cadre. Alors, on avait fait ça pour pouvoir avoir les pourcentages et les valeurs. Très bien. Maintenant, si on prend ici, on avait 2 graphiques qui correspondaient au pourcentage de valeurs de projets acquis, en attente et de perdus, et puis la répartition sur les années. Donc pour faire la répartition des années, on vient ici, on se met en 2015, qui est la première année. Alors on peut soit faire CTRL et tirer vers le bas, ça va incrémenter, ou si vous avez oublié de faire le CTRL et que vous tirez vers le bas simplement ici, vous pouvez toujours utiliser cette option et dire non, je veux incrémenter une série. Donc voilà, on incrémente et on va que jusqu'en 2021. Je peux supprimer le reste. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut faire ici? Eh bien, on veut faire égal. Ça va être quoi? Ça va être une somme. Très bien. Mais somme quoi? Somme si, et il y a plusieurs critères. Donc il faut, premier critère, plage. Plage assommée. La plage assommée, ça va être CA potentiel. Donc c'est lui, 2 points, on fait 1000. Donc je fais F4 pour verrouiller cette plage. Point virgule. Après, le premier, la plage de critères. La plage de critères, ça va être ici. Donc G7, 2 points, et ça va être 1000. Donc je verrouille aussi cette plage. F7. Oh, pardon, c'est pas F7. Non, je ne veux pas faire F7, je veux faire F4 et c'est F4. Voilà. Très bien, je mets ici plutôt, ça sera plus simple. Point virgule, quel est le critère? Il faut que ça soit, je vais l'écrire en dur, gagné. C'est pas important que ce soit en majuscule ou en minuscule, ça marche pareil. Donc gagné. Donc ça c'est pour dire qu'il me faut que ça soit gagné. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? L'autre plage, il me faut la plage des années. Donc la plage de critères c'est ici, donc A7, 2 points. Et je vais changer, je vais mettre 1000 aussi. Et toujours pareil, c'est important, je verrouille.
et je verrouille avec F4, en faisant F4 à chaque fois, point virgule. Et quelle est la plage de critères? Et bien que ça soit égal à 2015. Donc je sélectionne, et ça, celui-là, je ne le verrouille pas. Je ferme, entrée, donc il n'y en a aucun en 2015. Oui, parce qu'il n'y a aucun de gagné, de toute façon il va mettre 0 partout. Donc je fais ça. On va changer un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de valeur. Donc ici j'efface le contact et je mets juste BU, parce que je sais qu'il y en a plusieurs sur ça. Et on va faire exactement ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire qu'on va dans Données, Avancer, Copier, et la plage, c'est pas celle-là de plage, mais ça va être la plage ici. Je sélectionne avec un clic gauche, CTRL A, CTRL A. La zone de critères, eh bien la zone de critères, c'est ces deux critères-là. Et puis la plage que l'on veut mettre, c'est ici, copier dans OK. Et voilà, donc là, je commence à voir, je vois que j'ai bien 21 projets gagnés, donc ça fait 34%, 2 en attente, 3%, et 39, 69%, et j'ai des valeurs. Donc ça, on va dire que ces unités-là, j'ai sélectionné accueil et c'est monétaire. On va retirer les chiffres après la virgule puisque ça sert à rien vu les sommes qu'il y a. On garde comme ça. Donc voilà, là on a la base pour pouvoir faire nos graphiques. Donc premier graphique que l'on peut faire, c'est celui-là. C'est ici. Et si j'ai sélectionné comme ça, si je fais Alt F1, donc voilà, j'ai mon premier graphique tout simplement avec les données, les sommes ici. Et par contre, il m'a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut changer un petit peu. J'ai fait un clic droit. Modifier, sélectionner les données. C'est ça. Donc la série numéro 1, modifier. Ben, en fait, ça va être quoi? Ça va être le CA, le chiffre d'affaires. Et la valeur, ben, je ne vais pas mettre 2015, mais je vais mettre plutôt la somme ici. Très bien, ok. Il n'est pas content parce que oui, je n'ai pas effacé ce qu'il y avait juste avant. Donc là, je l'efface maintenant et ça devrait passer. Je fais OK. Et modifier ces critères, c'est ces valeurs-là. OK. Et la deuxième série, je la supprime. Très bien. Je fais OK. Voilà, ça correspond un peu plus à ce que je voulais. Donc le CA, la légende, je le retire. Je retire aussi, en faisant un clic gauche sur les valeurs ici, je les retire. Je retire aussi ces valeurs-là. Et ce que je fais un clic droit sur les histogrammes et je fais ajouter des étiquettes de données. Voilà, c'est très bien. On a notre premier graphique. Je vais un petit peu le redimensionner un peu plus petit en appuyant sur la touche Alt. Ça me permet de le dimensionner au quadrillage. Je vais faire comme ça. C'est très bien. Et après, je vais même augmenter un petit peu ici. Après, ce qu'on voulait faire, c'était un graphique ici par rapport à ça. Donc, je fais aussi pareil, Alt F1 pour avoir quelque chose. Il ne sait pas faire, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir ça. Et modifier le type de graphique. Ce que je veux, c'est des barres et empilées. Donc, une barre empilée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à ce que je veux déjà? Ça correspondrait pas trop mal, ça. Peut-être, peut-être pas. Il n'y en a aucun qui correspond vraiment, mais c'est pas grave, de toute façon on va le modifier. Donc je fais OK. Et ici je fais sélection des données. Sélection des données, je vais modifier. Donc qu'est-ce que je veux? Celui-là, le titre, ça va être gagné. Et c'est quoi la valeur? Ben, ça va être le nombre de projets ici. Donc c'est 21. OK. Je fais ajouter. Et ici c'est quoi? C'est en attente. Et la valeur, eh bien c'est 2. OK. Ajouter. Le nom de série c'est perdu et la valeur ben, c'est 39 ici. Donc, OK. Très bien. J'ai ce que je veux ici. Ici ça peut partir, on s'en moque. Je commence à voir quelque chose de pas mal. On va le mettre un peu comme ça. Et pour faire encore bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des étiquettes. Ajouter des étiquettes ici. Ajouter des étiquettes. Et au lieu de garder la valeur de 21, ce qui nous est rappelé ici, parce qu'on peut voir que c'est à peu près 21, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pourcentage qui est en dessous au lieu de mettre ça. Donc, ce que je fais, c'est je clique sur l'étiquette, je fais CTRL 1. Et après, je fais valeur à partir des cellules, ici, dans le format des étiquettes. Valeur à partir de cellules, quelle cellule? Ben, je vais mettre le pourcentage ici. Donc, OK. Et maintenant, je peux décocher valeur, ce qui me permet d'avoir que le pourcentage. Donc je fais pareil ici, je fais un clic gauche sur l'étiquette,
je peux directement cliquer sur valeur à partir des cellules et après je sélectionne le pourcentage, OK, et je décoche valeur. Et je fais pareil ici, valeur, le pourcentage, OK, et je décoche. Donc ça me permet de voir le pourcentage. Je peux fermer ça, je vais le mettre maintenant à la bonne taille. Je le mets ici, j'appuie sur Alt pour qu'il puisse prendre et je vais le mettre un peu comme ça. Est-ce que comme ça c'est pas mal? Bah, ça permet d'avoir quelque chose de pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu plus large parce que je trouve qu'il est un peu fin. CTRL 1 et ici, superposition des séries, oui, 100%, c'est bien. La largeur de l'intervalle, je vais diminuer la largeur de l'intervalle, je vais juste mettre 100% et ça permet de grossir un petit peu la largeur de cette barre. Bien, et je vais faire aussi pareil pour eux parce qu'ils sont pas très larges. Donc voilà, 100%, ça permet de faire quelque chose. Et si on veut, on peut faire un petit peu, on peut faire un peu plus stylé avec un peu quelque chose de pas mal qui pourrait être comme ça. Voilà, quand on fait ça, par contre, on doit reformater un petit peu, c'est-à-dire que j'efface ça, j'efface ceci, voilà. Le CA, je trouve qu'il est un petit peu gros, mais on peut le laisser, ça rappelle que c'est le chiffre d'affaires que cette entreprise nous a ramené, donc c'est bien. Voilà, et ça permet d'avoir quelque chose comme ça. Maintenant, on avait changé les couleurs, on les avait plutôt mis en vert, monochrome vert ici, et on va faire pareil pour lui. Je vais faire un clic gauche dessus, CTRL 1, et je viens dans mise en forme ici, le remplissage. Au lieu que ce soit un bleu, je peux mettre le vert comme ça, vert ici. Donc voilà. Et maintenant, si on s'amuse un peu à voir, ah si, il y a cette largeur, je fais un clic gauche dessus, CTRL 1, je l'ai changé tout à l'heure, pour qu'il soit 100%. Comme je l'ai reformaté, il faut que je refasse. Voilà. Ben, ici, je peux très bien voir, si on veut, on a beaucoup de matière, et ben, je veux que ça soit un nom avec un S en fait. Il faut que le nom contienne un S du contact. Donc je vais faire pareil. Je mets en dehors parce que sinon il va pas aimer. Je vais avoir un message d'erreur. Donc je fais données, filtre avancé. Je remets au milieu ici. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux pas cette plage là, mais je veux ici. Je fais un clic gauche, CTRL A, CTRL A. Zone de critères. La zone de critères, c'est pas ici, mais c'est celle-ci. Et je veux copier vers autre et c'est bien ici que je veux. Oui, il a deviné. OK. Donc voilà, maintenant j'ai que les personnes où il y avait un S dans leur nom. Vous pouvez voir, Marcher, France, et puis après c'était Syntex Stéphane. Et on peut vérifier qu'on a 41, 19, 2 et 20. Et si je fais avec l'autre méthode, donc l'entreprise TBU, et puis si je fais un S, donc qui est beaucoup plus dynamique, eh bien on a exactement la même chose, 41, 19, 2, 20, et on a bien Marcher France, et à la fin Sexten. Et les graphiques sont à peu près identiques, ici et ici. Donc voilà, c'était la méthode pour faire l'outil que j'avais fait d'une manière dynamique avec 365 qui permet d'être vraiment très dynamique. On peut le faire quand vous n'avez pas 365, mais ça demande quelques étapes et un petit peu plus de patience. Donc voilà, merci.